C'est un réel plaisir de vous savoir au rendez-vous de ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Bienvenue à toutes et à tous. Le riz sera peut-être bientôt exonéré de TVA au Cameroun. La mesure est proposée par le gouvernement dans le projet de loi de finances 2017. Transformer à 100% l'anacarde en Côte d'Ivoire, c'est le défi que comptent relever les autorités du pays d'ici à 2020. Enfin, nous parlerons de la semaine de l'entrepreneuriat organisée au Gabon. Un espace PME-PMI a été inauguré à l'occasion. Vous l'avez compris, les Camerounais pourront peut-être bientôt consommer du riz à bas prix. En tout cas, le gouvernement propose que dès l'année prochaine, cette denrée de grande consommation soit exonérée du paiement de la TVA. Ceci à travers le projet de loi de finances 2017 qui sera examiné par le Parlement dans les tout prochains jours. Si cette proposition était validée par les parlementaires, eh bien, le prix du kilogramme de riz sur le marché camerounais, qui est aujourd'hui à 300 francs CFA, pourrait connaître une baisse de l'ordre de 19,25%, soit donc l'équivalent du taux de TVA applicable dans ce pays. Cette mesure viendra à point nommé puisque le gouvernement camerounais a restauré cette année le droit de douane de 5% sur les importations de riz, lequel droit de douane avait été supprimé après les émeutes de la fin de février 2008. D'ici à 2020, le taux de transformation des noix brutes d'anacarde devrait atteindre 100% en Côte d'Ivoire. C'est ce que soutient le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'est exprimé ainsi dans le cadre de la 2e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde qui s'est tenu à Abidjan. Déjà grâce aux actions et réformes engagées par le gouvernement ivoirien, eh bien, le pays compte cette année 22 entreprises dans le secteur contre 10 en 2012. Mais le défi reste grand pour la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial d'anacarde avec 700 000 tonnes en 2015. Mais seulement 5,84% de l'anacarde produite sur le sol ivoirien sont pour le moment transformées. African Guaranteed Fund, une institution financière non bancaire créée en 2012 à l'initiative de la Banque africaine de développement et des gouvernements danois et espagnols, a organisé à Abidjan, Côte d'Ivoire, une journée de promotion et d'échange en faveur de ses clients de l'Afrique de l'Ouest. C'était sous le thème « La garantie, un outil d'accompagnement de la stratégie des banques au développement de leur portefeuille de PME-PMI ». Après Cotonou au Bénin, Abidjan, la capitale économique ivoirienne, constitue la 2e destination de la tournée de promotion en Afrique de l'Ouest de African Guarantee Fund. Un fonds d'investissement basé en Nairobi au Kenya dont l'objectif est de stimuler la collaboration entre investisseurs publics et privés. Malgré l'importance reconnue à l'échelle internationale, les petites et moyennes entreprises africaines font face aux difficultés pour accéder au financement auprès des banques. Les ressources sont dans les banques. Ce sont les banques qui ont besoin de confort pour pouvoir mettre les ressources à disposition des PME, pour ne pas rallonger le processus et alourdir les frais, les coûts de financement des PME. Il est évident, il est important que les banques aient déjà ce confort-là et qu'elles ne puissent pas le répercuter sur les PME. Ça réduit le processus et ça réduit le coût de financement in fine pour la PME. Les banques ont tout intérêt à financer les entreprises parce que vous savez, les ressources des banques sont constituées des dépôts, de nos dépôts ou des dépôts des entreprises. Aujourd'hui, African Guarantee Fund se veut un outil d'accompagnement de la stratégie des banques au développement de leur portefeuille PME-PMI.
C'est dans ce contexte que Félix Bikpo a présenté à Abidjan les retombées bénéfiques de son acquisition du Fonds de garantie des investissements en Afrique de l'Ouest, Fongari. Après avoir posé ses valises sur les bords de la lagune Brié du 17 au 22 novembre, la caravane AGF sera à Dakar du 28 au 2 décembre, puis à Ouagadougou du 5 au 9 décembre 2016. Les petites et moyennes entreprises étaient aussi au cœur des réflexions au Gabon à la faveur de la semaine de l'entrepreneuriat. L'initiative émane du ministère de la promotion de l'entrepreneuriat et a été rehaussée par l'ouverture d'un espace PME-PMI dédié aux acteurs économiques. Séminaires de formation et conférences débats ponctuent actuellement les travaux de cette semaine de l'entrepreneuriat en droite ligne de la célébration mondiale de cette initiative des Nations Unies. Il s'agira pour les participants de repenser la petite et moyenne entreprise au Gabon en droite ligne des orientations de la feuille de route gouvernementale. L'adoption de politiques favorables au développement des PME ne pourra fonctionner que si les acteurs concernés sont préparés et équipés pour relever le défi de l'entrepreneuriat. C'est dans ce contexte que le département ministériel dont j'ai la charge s'active pour redynamiser et introduire des programmes dédiés à l'entrepreneuriat dans l'enseignement général et professionnel. Cette année, l'ouverture de l'espace PME-PMI dédié aux acteurs économiques, localisé au sein même du ministère, cet espace intègre plusieurs services au bénéfice des entrepreneurs. Les usagers peuvent y être formés et même utiliser l'espace multimédia à des tarifs accessibles à tous. L'espace PME, que nous ouvrons officiellement aujourd'hui, intègre l'ensemble des outils de diversification. Il a pour objectif de soutenir et d'accompagner les entrepreneurs en mettant à leur disposition un environnement et un encadrement plus propices à leur développement. Le Premier ministre, qui coupait le ruban symbolique, a voulu donner un cachet spécial à cette initiative gouvernementale. Franck-Emmanuel Issozengonde est venu soutenir le petit pousset du gouvernement très actif et déterminé à mener à bien sa mission de redynamiser le secteur des petites et moyennes entreprises. Un mois présent sur les cours des matières premières agricoles sur les marchés internationaux. Le café et le cacao ont fini la semaine dernière en hausse après des accès de faiblesse. Pendant ce temps, le sucre a sombré vendredi dernier après la publication du rapport trimestriel de l'Organisation internationale du sucre. Les cours du café ont atteint lundi dernier leur point le plus bas en un mois, à 2009 $ la tonne à Londres pour le Robusta et à 161 cents l'once d'Arabica à New York. Mais si le cours du Robusta a rebondi, le prix de l'Arabica est resté sur ce niveau. Selon une analyse des experts des marchés, le réal brésilien a perdu du terrain face au dollar, ce qui pousse les vendeurs brésiliens à vendre leurs récoltes sans attendre, quitte à peser sur les cours pour engranger des dollars et gagner à la conversion. Sur le livre de Londres, la tonne de Robusta pour livraison en janvier 2017 valait 2154 $ vendredi à 16h15 GMT contre 2020 $ le vendredi précédent à 16h15 GMT. Sur l'IC Future US de New York, la livre d'Arabica pour livraison en mars 2017 valait 163,15 cents contre 158,85 cents 7 jours auparavant, mais pour livraison en décembre. Les prix du cacao sont tombés jeudi à 1957 livres sterling la tonne à Londres, à leur plus bas niveau en un an et demi, et à 2358 $ la tonne à New York, à leur plus bas niveau en 2 ans et demi. Cette baisse, selon des analystes, est due principalement à l'offre abondante, avec une moisson qui s'annonce très riche dans tous les pays producteurs et particulièrement en Afrique de l'Ouest, où les attentes de surproduction sont revues à la hausse pour la saison 2016-2017. Vendredi à Londres, la tonne de cacao pour livraison en mars valait 2009 livres sterling contre 2017 livres sterling le vendredi précédent. À New York, la tonne pour livraison en mars 2017 valait 2447 $ contre 2467 $ 7 jours plus tôt. Les cours du sucre ont atteint leur plus bas niveau en 2 mois vendredi dernier. Le sucre blanc s'est échangé pour 535,60 $ la tonne à Londres, tandis que la livre de sucre brut descendait à 20,13 cents.
Cette baisse est surtout due au fait que l'Organisation internationale du sucre a révisé à la baisse sa prévision du déficit sur le marché mondial du sucre pour la saison 2016-2017. Vendredi à Londres, la tonne de sucre blanc pour livraison en mars 2017 valait 535,90 $ contre 571,80 $ le vendredi précédent, mais pour livraison en décembre. À New York, la livre de sucre brut pour livraison en mars 2017 valait 20,15 cents contre 21,56 cents 7 jours auparavant. Faisons maintenant une petite pause et nous allons retrouver Casimir Pédio pour l'échange du jour. Bienvenue Casimir sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Aujourd'hui, nous allons parler du Mali. Le Mali qui a l'air de bien se porter selon le Fonds monétaire international. Et surtout sur le plan économique, parce que ce pays n'a pas encore fini de gérer sa situation d'insécurité liée au terrorisme. Mais sur le plan économique, le pays est en train de remettre de ces différentes attaques et situations très peu confortables. Il faut dire que le Fonds monétaire international était dans ce pays il y a cela quelques mois encore, où des constats ont été faits. Déjà sur le plan du produit intérieur brut, on a noté quand même une croissance, du moins une certaine stabilité au niveau des prévisions annoncées déjà en 2015 qui se situent autour de 5,4% au titre de l'année 2016. Il faut également dire que c'est un pays déjà qui fait face à la résilience, mais aussi dont les populations, surtout la population active, travaille énormément pour pouvoir asseoir cette croissance du PIB. Il faut également dire que le Fonds monétaire international a remarqué que le Mali d'ici à là pourra reprendre le souffle économique et pourquoi pas pourra faire face à certaines difficultés liées à l'insécurité dans ce pays.